Bonjour tout le monde. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le cryptosystème asymétrique RSA. Aujourd'hui, on va voir comment crypter et décrypter en pratique avec le système RSA, avec la suite ou bien avec la bibliothèque SSL, en particulier avec OpenSSL. Le protocole SSL a été développé par Netscape pour permettre aux applications client-serveur de communiquer de façon sécurisée. TLS est une évolution de SSL réalisée par l'IETF, c'est-à-dire si on entend parler de SSL ou bien TLS, c'est la même chose. SSL est un protocole, ou bien TLS est un protocole qui s'intercale dans la suite protocole TCP/IP et les applications qui s'y appuient. Les outils de SSL permettent l'authentification du serveur, la confidentialité des échanges, l'intégrité des données, l'authentification des clients. OpenSSL est un utilitaire cryptographique qui implémente les protocoles SSL TLS ainsi que les standards cryptographiques liés dont ils ont besoin. La boîte à outils OpenSSL offre une bibliothèque de programmation en C permettant de réaliser des applications client-serveur sécurisées sur SSL TLS. Elle offre aussi des commandes qui permettent la création des paramètres des clés RSA, la création des certificats X509, le calcul de l'empreinte des messages, le chiffrement et le chiffrement symétrique et asymétrique, la signature et le chiffrement des courriers. Pour connaître l'ensemble des fonctionnalités de OpenSSL, on utilise la commande man OpenSSL. La syntaxe générale d'une commande OpenSSL, c'est OpenSSL, le nom de la commande, les options de la commande et les arguments de la commande. Maintenant, mettons-nous à la place de Alice. Alice, pour pouvoir utiliser RSA, elle a besoin, comme nous avons expliqué, elle a besoin d'une clé secrète KS, la clé secrète de Alice. Elle a besoin d'une clé de sa clé publique, la clé KPA, clé publique de Alice. Pour cela, Alice a besoin d'abord de générer ces clés. Comme nous avons dit, la génération, la clé secrète de Alice, c'est quoi? C'est P, Q, N et D. Et la clé privée, la clé publique de Alice, c'est D, C, E et N. La génération d'une clé, des clés de RSA, c'est la génération de P, Q, N, D, E et E. Maintenant, côté Alice, pour pouvoir générer sa paire de clés, elle exécute la commande OpenSSL, gen RSA, -out, le nom de fichier qui va contenir les clés et la taille des clés. Fichier, c'est le nom de fichier qui va contenir les clés. Taille, c'est la taille de la clé, c'est-à-dire la taille du modulo, la taille de n. Exemple, OpenSSL, gen RSA, -out, mesclés.pm, taille de 1024 bits. Le fichier obtenu est un fichier au format. L'extension, c'est pas importante, mais généralement, on utilise l'extension Privacy Enhanced Byte pour pouvoir intégrer ces clés dans l'explorateur ou bien dans les outils de messagerie. Donc là, le fichier mesclés.pm, comme j'ai dit, mesclés, c'est un fichier qui va contenir la clé secrète de Alice et la clé publique de Alice. Supposons toujours que nous sommes du côté Alice. Pour voir ce fichier, ou bien pour visualiser ce fichier, on tape la commande OpenSSL RSA -in, le fichier des clés, -text, -nout. -text, c'est demande de l'affichage décodé de la clé. -nout supprime la sortie normalement produite par RSA. Exemple,
Nous avons généré le fichier des clés, mesclés.pm. Pour voir son contenu, on tape la commande opNSSL, RSA, -in, mesclés.pm, -text, -node. Si vous exécutez cette commande, vous allez voir un certain ensemble d'informations, c'est un certain un nombre de nombres écrits en format hexadécimal. Vous allez trouver en particulier un champ modulo, c'est modulus. Vous allez trouver ensuite prime 1, prime 1, prime 2, et c'est le modulus. Et vous allez trouver encore, plutôt, ici c'est l'exponent public, c'est E, ici c'est D, et les nombres premiers, et ici c'est les nombres premiers, P et Q. Et vous allez trouver encore trois autres nombres qui ne servent pas dans l'algorithme, mais servent uniquement pour son optimisation. Donc, avec la visualisation de fichiers de clés, nous allons trouver le modulo, nous allons trouver l'exponent public, c'est-à-dire la clé publique, et nous allons trouver l'exposant privé et les nombres premiers P et Q. Donc, vous essayez de taper cette commande et voir ce que vous avez, voir ces informations-là. Maintenant, la clé, elle est générée. Une fois générée, le fichier mesclés.pm, c'est un fichier qui contient la clé publique et la clé privée. La clé publique peut être publiée, mais la clé privée ne pourra pas être visualisée par quelqu'un. Pour la protéger, on peut la crypter avec DES3. En tapant la commande opNSSL, RSA, -in, le fichier qui contient les clés, -DES3, -out, mesclés.pm. C'est-à-dire que nous allons écraser celui-là par un fichier crypté avec DES3. Le fichier maintenant n'est accessible que si l'on introduit la clé de cryptage DES3 ou bien le mot de passe qui va vous être demandé par DES3. Donc là, vous allez, en tapant cette commande, le système va vous demander un mot de passe. C'est ce mot de passe à partir de laquelle on va générer la clé DES3 qui va servir pour crypter le fichier .pem. Si on veut maintenant voir mesclés.pm, le mot de passe est demandé, comme ça on a bien protégé notre paire de clés. Le fichier mesclés.pm, il contient la clé publique de Alice et contient aussi la clé secrète de Alice. Mais les interlocuteurs ont besoin de la clé publique. Ce qui fait il faut faire sortir cette clé de mesclés.pm et la publier dans l'annuaire. Pour la faire sortir ou bien pour l'exporter, on utilise la commande -pivot. Donc le fichier mesclés.pm contient la partie publique et la partie privée d'une paire de clés RSA. Et ne peut donc être communiqué tel quel, même s'il est chiffré. Avec la commande -pivot, on peut exporter la partie publique d'une clé, c'est-à-dire on peut extraire uniquement la partie publique de fichier du fichier mesclés.pm. Et pour le faire, on tape la commande opNSSL, RSA, -in, mesclés.pm, -pivot, -out, maclé.pm. À ce moment-là, on a demandé un accès à mesclés.pm, c'est-à-dire on aura besoin d'introduire la clé de cryptage DES3 pour pouvoir accéder à ce fichier, et la commande va extraire la clé publique et va la mettre dans le fichier maclépub.pm. Donc le fichier, la clé secrète de Alice, c'est mesclés.pem, et la clé publique de Alice, c'est le fichier maclépub.pem. Et c'est cette clé-là qui va être publiée dans l'annuaire. Maintenant, si on veut voir la clé maclé.pm par la commande cat, vous allez trouver un begin public key pour dire qu'il s'agit uniquement d'une clé publique. Le chiffrement de RSA se fait avec la commande. Maintenant, on se place à la place de Bob. Bob a besoin de la clé publique de Alice qui est le fichier maclépub.pem. Elle a besoin, c'est la clé publique de Alice. Et par cette clé, Bob peut crypter, peut envoyer des messages chiffrés à Alice.
Pour le faire, Bob va taper la commande OpenSSL, RSA UTL, moi encrypt pour dire que c'est crypté, moi in c'est le fichier à crypter, moi in-key c'est la clé pub de Alice, moi out c'est le fichier crypté et on ajoute encore moins pubin pour dire que le fichier de clé c'est uniquement la clé publique. Donc, moins pubin est utilisé si le fichier, la clé ne contient que la partie publique. Exemple, OpenSSL, RSA UTL, moi encrypt, moi in, un fichier texte, moi in key, ma clé pub que j'ai nommé ici, sa clé pub, mais c'est le fichier, le nom de fichier que nous avons utilisé, c'est ma clé pub.pem. Moi out, sc.chi pour dire chiffré, moi pubin. Ici, les extensions ne sont pas intéressantes. C'est juste pour montrer que ça, c'est un texte en clair. Celui-là, c'est le texte chiffré. Donc, vous essayez de crypter un fichier avec la clé publique de Alice et vous devez la remettre à Alice. Maintenant, on passe à côté Alice. Alice, pour pouvoir déchiffrer le fichier sc.chiffre, il utilise la commande decrypt à la place de encrypt. C'est-à-dire, on va taper ici la commande OpenSSL RSA UTL moins decrypt. Ici, c'est moins decrypt. Moins in, nous allons donner ici le fichier sc.chiffré. Moins in key, on va donner mes clés.pem. Et on va pas mettre pubin parce que le fichier mesclés.pem contient la clé, contient aussi la clé privée. Donc, comme exercice, essayez de générer une paire de clés à côté Alice. Vous allez donner votre clé publique à Bob et Bob va vous crypter un message par votre clé publique et vous allez essayer de décrypter ce fichier avec votre clé privée. Remarque, si vous essayez je vous demande comme exercice de chiffrer un fichier avec d'une taille un peu plus grande. Exemple, un fichier qui contient plus que 3 lignes. Au-delà de 3 lignes, par exemple, le fichier, le cryptage ne va pas marcher avec RSA parce que, comme nous avons dit, que RSA, c'est un système qui nécessite du calcul exponentiel et par la suite, c'est un système de cryptage qui est trop long et ne va pas vous permettre de crypter des fichiers de taille importante. Ce qui fait RSA, c'est un système de cryptage qui ne permet de crypter que de fichiers de taille réduite et ne peut pas servir pour chiffrer des messages de taille importante. Donc là, il faut chercher une solution qui permet de résoudre ce problème. RSA donc, ce n'est pas un système de cryptage, c'est un système qui permet de crypter uniquement des secrets, mais pas de fichiers. Par contre, DES ou bien l'AES sont des systèmes qui permettent de crypter n'importe quelle taille. La solution donc, c'est de faire combiner DES et un système symétrique AES-DES et RSA pour avoir un système de cryptage performant. Donc là, on combine RSA et un système symétrique. RSA, comme nous avons dit, c'est un système qui permet de crypter uniquement des données courtes, mais les systèmes symétriques permettent de crypter des systèmes de taille importante. Donc là, si je note KSA, c'est la clé secrète de Alice, et la clé KPA, c'est la clé publique de Alice, et K, une clé symétrique. Pour pouvoir faire un cryptage avec
crypter des fichiers de n'importe quelle taille, on peut utiliser un système asymétrique pour partager une clé symétrique. Comment le faire? J'ai là Alice et Bob. Bob connaît la clé publique de Alice. Il peut générer cette clé de session et va la remettre à Alice cryptée avec sa clé pub. Donc là, on envoie à Alice la clé de session KSS cryptée avec la clé publique de Alice. Et comme ça, Alice et Bob partagent la même clé secrète. Je dis là, et les données vont être échangées, cryptées avec la clé de session KSS. Et maintenant, j'ai un partage de clés symétriques par le moyen d'un système asymétrique. Ici, je dis que j'ai créé un VPN entre Alice et Bob. Et comme atelier à faire, c'est vous allez crypter, vous allez mettre en place un VPN IPsec, pardon, un VPN IPsec. Je vais vous donner l'atelier. Un VPN IPsec, c'est un VPN qu'on va créer entre les deux routeurs de deux LAN. Voilà, c'est IPsec. Ensuite, je vous demande, c'est atelier 1. Dans l'atelier 2, vous allez créer un VPN, mais cette fois-ci entre deux hosts. Là, j'ai dit, c'est un VPN site to site, site to site. Et là, je vous demande de créer un VPN host to host. Et ça, on le fait avec l'OpenVPN. Donc, comme atelier, c'est mettre en place VPN IPsec et VPN avec host to host avec OpenVPN. Maintenant, autre chose. On peut utiliser un système asymétrique pour faire deux signatures. Pour envoyer un message de Alice à Bob, pour signer un message, ça veut dire quoi? C'est appliquer au message quelque chose qui ne peut être produit que par Alice. La chose que peut Alice effectuer sur M et qui ne peut pas être réalisée par n'importe qui d'autre, c'est appliquer à M sa clé secrète KSA. Or, comme nous avons dit, appliquer KSA à n'importe quel message ne peut pas se faire que lorsque le message est de taille réduite. Au lieu de signer de cette façon-là, on ne signe pas, mais ce qu'on fait, c'est on calcule un hachage de M qui est une information réduite et on signe uniquement le hachage. On envoie le M avec ce hachage signé. À la réception, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver H de M avec la clé publique de Alice en appliquant ça sur ce message-là. Puis prend ce message M et va lui appliquer la même fonction de hachage et va comparer. Si égalité, ça veut dire, premièrement, que le message n'a pas été changé dans le transit, et là nous avons assuré l'intégrité, et que le message provient effectivement de Alice parce que seule Alice peut calculer
peut signer le hachage. Et d'où l'on assure aussi l'authentification de, de l'origine des, des données. Pour faire ça, on tape la commande OpenSSL, RSA-UTL, moins signe, moins in, c'est l'empreinte, moins in key, c'est la clé privée, moins out, c'est sa signature. Exemple, OpenSSL, DGST, on utilise le digest, moins SHA-512, moins sign, on utilise Alice va appliquer sa clé privée, moins out, c'est le nom de fichier avec, par exemple, avec l'extension -SHA-1, -SHA-512 ici, pour dire que c'est haché avec 512, et le fichier a signé. Que fait cette commande? Cette commande va prendre le fichier F, va lui appliquer la commande KSA avec cela et va produire le fichier .text.SHA. Et pour la vérification, cette opération est effectuée de côté Alice et la vérification va être effectuée côté Bob. Comme nous avons dit, Bob a besoin du fichier haché, c'est-à-dire H2M, c'est celui-là, et a besoin de la clé publique de Alice, et le fonctionnement de la commande, c'est Bob va prendre ce fichier-là, fichier.txt, et va calculer son hachage, c'est H2M, elle va retrouver H2M à partir de ce fichier-là, et compare les deux. Si c'est égalité, ça veut dire que le fichier a été correctement signé. Et ça permet d'assurer la signature qui va permettre d'assurer, comme nous avons dit, le service de non-répudiation, de signature et d'intégrité des données. Une autre fonction qu'on peut tirer de la signature, c'est l'authentification. Imaginons par exemple si nous avons Alice et Bob, un serveur par exemple. Pour pouvoir se connecter, nous avons dit qu'on emploie SSH, mais avec SSH, nous avons un mot de passe qui transite même s'il est crypté. Le mot de passe transite sur le réseau, même s'il est crypté. Même s'il est crypté, on peut le casser. Mais avec ce système, avec cette combinaison, ou bien avec un système RSA, on peut trouver une solution dans laquelle aucun mot de passe ne transite sur le réseau. Pour le faire, si Alice a besoin de s'authentifier sur le serveur, par exemple Bob va générer un nombre aléatoire n et va envoyer ce n crypté avec la clé publique de Alice. Et seule Alice peut retrouver le n et qui va le retourner à Bob. Et comme ça, Bob va savoir que effectivement c'est Alice qui est de l'autre côté. Aucun mot de passe ne transite sur le réseau et par la suite, même si un pirate s'introduit, sniff ou bien intercepte la communication, il ne peut rien savoir sur le secret de Alice. Alice a prouvé qu'elle est effectivement Alice à Bob sans transmettre aucun secret. Et comme atelier, pour ça, je vous demande de mettre en place OpenSSH, mais OpenSSH avec la mention, donc vous allez passer au fichier de configuration de OpenSSH et vous allez désactiver
without password. On va désactiver without password et on active l'utilisation de public de la clé publique. Donc, en résumé, les ateliers que vous avez, c'est VPN IPsec, VPN avec OpenVPN et authentification robuste avec OpenSSH. Dans le chapitre suivant, nous allons traiter l'application de RSA dans les certificats. Et bon courage.